Bonsoir tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment déclarer des variables. Bon, nous allons commencer par les variables de type entier. Pour déclarer une variable entière, on va utiliser le mot-clé int. Ensuite, nous allons donner un nom à la variable. Par exemple, je vais l'appeler boîte à nombre. Et là, je vais stocker un nombre. Je vais mettre 4. Ensuite, je vais déclarer une autre variable. Je vais l'appeler boîte à résultat. Et là, je vais stocker boîte à nombre plus 4 ou bien plus 10. Et là, qu'est-ce qu'on va afficher? Je vais utiliser la commande système.out.print et je vais exécuter la commande boîte à résultat. Et je vais l'exécuter en cliquant sur le bouton vert. Et vous voyez que c'est marqué 14 dans la console. On a aussi la variable de type chaîne de caractères qu'on utilise beaucoup, qui est en fait un objet. Donc je vais l'appeler chaîne. Et là, je vais l'initialiser. Il fait new string entre parenthèses en griffe et je vais mettre bonjour monsieur le développeur. J'enregistre et là ici à la suite je vais rajouter plus et je vais rajouter anti-slash. Je crois que anti-slash c'est Alt GR et puis 8 et j'appuie sur N et ensuite je vais rajouter la chaîne, la variable de type la variable que j'ai appelée chaîne. Je vais enregistrer normalement dans la boîte, ça va marquer 14 et ça va marquer bonjour monsieur le développeur juste à la ligne. Donc lorsque j'enregistre, vous voyez que ici c'est marqué 14 et ici c'est marqué bonjour le développeur. Maintenant, si par exemple on veut rajouter le développeur à la ligne, je vais rajouter ici anti-slash n et je vais rajouter encore un autre anti-slash t pour mettre une tabulation. Vous voyez que c'est marqué bonjour le développeur avec un petit décalage. Et il y a aussi la variable de type double pour stocker des nombres décimaux. Donc ici on va mettre résultat ou bien moyenne. Je vais l'appeler moyenne et en gris je vais mettre des notes. Je vais faire 17 plus 13 plus 8 plus 10 divisé par 4 point virgule. Et ici je vais rajouter à la chaîne de caractères un petit anti-slash n. Je vais mettre la moyenne est 2 points plus et je vais afficher la variable moyenne. Je vais enregistrer et je vais l'exécuter et vous voyez que ici c'est marqué 14, c'est-à-dire le chiffre que là
Normalement c'est 14, c'est 4 plus 10 que là. Donc c'est marqué 14 ici. C'est la variable boîte à résultats. Ici c'est marqué bonjour monsieur le développeur, la moyenne est 12. Donc si on additionne tout ce que j'ai mis là divisé par 4, ça va faire 12. Si par exemple il y avait eu 8,5, j'enregistre, j'actualise, vous allez voir que la moyenne c'est 12,125. Bon, je crois que on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est vrai que il existe plusieurs types de variables. Bon, là on a parlé juste des variables de type entier, de type double et des chaînes de caractères. En fait, une chaîne de caractères c'est pas vraiment une variable, c'est un objet. Donc je pense qu'il faut que je m'arrête là pour cette vidéo pour ne pas être trop long. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. En temps, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.